Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de février s'est passé à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle mensuelle du mois de mars déjà. Donc je vais faire une vidéo, 4 vidéos, donc pour chaque élément et j'irai voir chaque signe astrologique correspondant à chaque élément. Enfin, tu vois un petit peu le principe. Donc on ira voir le message principal de ce mois de mars, énergie principale avec l'oracle de l'énergie. On ira voir un premier message avec l'oracle Tilif. Voilà. On ira faire un petit saut côté professionnel avec le Work in Love et niveau sentimental avec le Runner 2.0, je crois que c'est. Oui, c'est le Runner 2.0. Ensuite, on ira voir un message avec l'oracle Chemin de vie. Et un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Un petit conseil également avec l'oracle, le petit oracle de la lune, magie de la lune, pardon. Et on terminera avec le message, comme j'ai fait le mois dernier, j'ai bien kiffé. Le message pour ce mois de mars avec l'oracle, mon oracle. Voilà, donc n'oublie pas que c'est une vidéo générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Pour ça, tu as toutes mes coordonnées, donc n'hésite pas à me joindre si tu veux un tirage plus personnel. C'est avec plaisir, avec grand plaisir que je te répondrai. Donc voilà, n'hésite pas à faire preuve de discernement, prendre plutôt ça comme un, comment ça s'appelle? Un moment de divertissement, un moment de kiff, un moment de partage. Voilà, tu prends les messages qui te parlent, qui te font du bien, qui résonnent avec toi, avec ta situation, et tu laisses le reste. Voilà, aujourd'hui c'est face off caméra. Voilà, au moins tu vois toutes les cartes. Bah écoute, je te souhaite... je souhaite aussi un très joyeux anniversaire d'avance pour tous mes poissons nés au mois de mars, ainsi que tous mes béliers du mois de mars. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite pour les signes. Des bisous. Bienvenue mes signes d'air dans votre quotidienne. On commence tout de suite avec mes Verseaux. Voyons voir les messages que j'ai pour toi pour ce mois de mars. Allez, c'est parti mon kiki. Quelle est l'énergie principale, le message, la vibe de ce mois de mars pour toi, mes Verseaux? Allez. Mois de mars pour mes Verseaux, quel est le message principal, l'énergie principale? Ah, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Oh bah, alors toi, excuse-moi, j'ai entendu que tu avais le cul bordé de nouilles. Bon, c'est une expression. Hein. Oh, en plus, regarde, on a l'ange de l'équilibre, on a l'ange de la force et on a l'archange Raphaël. Donc vraiment, t'es vraiment... protégé, soutenu, tu es vraiment bien entouré, hein, et des super énergies là, hein. Vraiment, vraiment. Hein. Peut-être une ouverture du cœur aussi. Il y a un retour à l'équilibre. Hein. Ce mois-ci, il y a un retour à l'équilibre et une reconnexion à ta force personnelle, c'est ce que j'entends. Force personnelle, parce que tu reprends l'équilibre aussi à l'intérieur de toi, tu peux te reconnecter à ta force, à ton courage, à ta persévérance. Magnifique, mes signes d'air, mes Verseaux, pardon. Je vais les mettre par ici. Magnifique, vraiment magnifique. Hein. Une force du cœur aussi. Tu es vraiment, vraiment bien entouré. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. J'insiste sur le vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Allez, c'est parti avec le Tilif. Quel est le message? Message pour mes Verseaux. Ah, mais non, mais c'est pas là que je vais les mettre. Pardon, excuse-moi, autant pour moi. Je fais des bêtises. Allez, message pour les Verseaux. Je vais les laisser là. Pour mes Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de mars? On a... Oh! Ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. Peut-être que pour l'instant, les choses sont confuses ou pas claires, mais ça va vite s'éclaircir. Hein. Regarde, on a une naissance, donc ça peut être la naissance d'un bébé, mais pas forcément. La naissance d'un nouveau projet, hein, une concrétisation, qui t'apporte bonheur, bien-être, hein, bien entendu. Allez, pour mes
Ouais, parce que du coup, je prends un peu plus de place. J'ai quand même envie que tu vois tout. Allez, pour mes Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de mars? Mois de mars. Oh, attention à qui tu te confies quand même, parce que il se peut qu'il y ait un perroquet, qu'il y ait une personne qui parle, qui raconte tes secrets à d'autres personnes. Une personne qui parle de toi. Derrière toi, j'ai quand même l'impression, la sensation que ça ne t'atteint pas. Parce qu'on a le bonheur, le bien-être quand même. Hein. Ouais, on a le rat. Hein, donc, il y a vraiment quelqu'un qui fait des choses dans ton dos ce mois-ci. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Bon, on a une solution, c'est bon. Ah, une affaire de famille. Hein. Ok, il y a une belle opportunité, une aubaine qui arrive, qui se présente. On a des solutions qui sont trouvées par rapport à des problèmes de famille. C'est peut-être, ouais, par rapport à des problèmes de famille. Oui, du coup, je prends beaucoup de place. Bon, c'est pas grave, ça rentre dans le cadre. Hop. Ouais, on a un nouveau départ ensoleillé hein, vers le bien-être. Hein. Donc, on a bien des solutions à des problèmes de famille hein, qui arrivent. C'est peut-être cette personne de la famille qui parle, hein, qui parle sur toi. Bon, je te rappelle que tu es protégé, tu es bien entouré. Hein. Donc tout va bien. Hein. Ne lui accorde pas d'importance, ne cherche même pas à savoir qui c'est si tu ne le sais pas. Vraiment, concentre-toi sur toi et ne lui accorde pas d'importance. Les autres n'ont d'impact dans notre vie que, enfin, n'ont de pouvoir que celui qu'on leur donne. Hein. C'est pas français, mais traduit. Allez, pour mes Verseaux, quelle est cette naissance? Pour mes Verseaux, quelle est cette naissance au mois de mars? Quelle est cette naissance au mois de mars pour mes Verseaux? Ouais, la naissance de quelque chose après une situation instable. Hein. Il y a quelque chose qui était vraiment instable, où on avait peut-être besoin de planifier à l'avance. Peut-être que tu as besoin de planifier vraiment, réellement, ou d'apporter une stratégie pour ce nouveau départ, cette naissance. Hein. On parle d'héritage ou d'une aubaine qui arrive. Hein. Allez, attends. Avec le soleil, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? On a le mois de juin et il y a quelqu'un qui quitte sa vie. Regarde sur ce mois de... Ah, ben j'ai deux. Ok. Regarde ce mois de juin, c'est un ange qui t'ouvre les bras, qui t'enveloppe d'une énergie maternelle. C'est ce que je ressens. C'est peut-être ta maman, si tu as perdu ta maman. Là, je ressens vraiment une belle protection maternelle. Ouais, j'ai quelqu'un qui pose sa main sur mon bras. Donc, ouais, c'est peut-être ta maman si tu as perdu ta maman. Ou une énergie féminine que tu as perdue, mais quelqu'un de très proche. Peut-être quelqu'un que tu considérais comme ta maman ou vraiment une énergie vraiment très bienveillante et maternelle. Je sais pas comment l'expliquer. On voit bien, encore une fois, quand on nous parle de naissance encore, hein, vraiment d'un nouveau départ. Et il y a quelqu'un qui quitte ta vie. D'accord. Il y a quelqu'un qui quitte ta vie pour du mieux, en fait. Hein. C'est toi qui l'as décidé pour moi. C'est toi qui es décisionnaire de cette séparation. On voit bien que les choses sont temporaires. La situation est temporaire. Hein. Allez, quel est ce perroquet, là? Oh, j'en ai encore deux. Tu joueras un rôle différent. Pour moi, c'est peut-être cette personne qui joue à double face, en fait. Hein. Et il y a vraiment un changement pour le mieux. Hein. Un changement très bénéfique. Peut-être qu'on t'invite à être sur tes gardes et peut-être pas à dévoiler ton jeu, je ne sais pas. Ouais, on a le succès garanti. Hein. Il y a vraiment un changement pour le mieux, là. Hein. Mm. Allez, le rat, qu'est-ce qui arrive avec le rat pour mes Verseaux? Bon, j'en ai encore deux, j'ai le mois de mai. Ça peut être 5 aussi. Ah, ça, c'était 6. Là, il y a 5. Le 5 mars, je ne sais pas, 5 jours, 5 semaines. Oui. Il y a vraiment une... Attention à la fierté. Hein. Peut-être que tu as une fierté peut-être mal placée. Attention quand même à ça. Pour ne pas lui laisser le pouvoir à cette personne. Hein, tu vois, on a une augmentation spirituelle.
Alors ça, c'est très étrange parce que j'ai rien d'ouvert et j'ai un courant d'air qui vient de passer là. Ouais, j'ai senti comme s'il y avait une fenêtre ouverte, alors qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte. C'est très étrange. Bon, il y a une fenêtre qui t'est ouverte, hein, d'accord. Mais une fenêtre, une porte, hein. C'est pareil, on voit bien une belle progression, une belle augmentation, une élévation spirituelle peut-être aussi. Mais ça peut être une augmentation au niveau des finances ou au niveau matériel. Quelle est cette solution qui arrive pour mes Verseaux? Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles que tu attends, une lettre ou quelque chose, et qui arrive, hein. Elle va t'apporter cette solution, la solution, hein. Peut-être qu'elle vient, ça vient d'un ami ou d'une personne proche, je ne sais pas. Allez, l'affaire de famille, qu'est-ce que tu as à me dire avec l'affaire de famille? On a bien une belle progression. Bon, on a la richesse, hein, tu vois, on a la richesse. On a vraiment une belle élévation, une belle progression, hein. Tu es en route vers le succès, hein, là, hein, vers la progression. Et on te dit que ce que tu vis actuellement, c'est vraiment temporaire, hein. Tu vas vers le soleil, hein. Donc ces affaires de famille vont avoir une belle issue favorable pour toi, hein. Attention à ces personnes. Pour moi, il y a quand même une personne qui quitte ta vie et c'est pour un changement bénéfique, hein. Vraiment, vraiment. Bien, on a la richesse. Peut-être une opportunité au niveau des finances aussi. Pourquoi pas? Au niveau... ouais, c'est peut-être possible. Bon, pour moi, niveau financier, t'es en, t'es en sécurité. T'es bien au niveau financier pour moi. Allez, on va aller faire un tour du côté professionnel. Donc bien sûr, tout le monde ne travaille pas, tout le monde ne peut pas travailler, ne veut pas travailler ou c'est plus l'heure de travailler. Mais voilà, ça peut t'apporter un message de développement personnel, pourquoi pas, ou par rapport à une activité que tu souhaites entreprendre, ou voilà, prends ce qui te parle. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message pour mes Verseaux pour ce mois de mars 2023? Mois de mars 2023, niveau professionnel, on a un bilan de compétences. On fait la liste, on liste, on fait le point sur quelque chose. Oh, il y a un coup de chance, une opportunité, je te l'ai dit, hein, qu'il y avait une opportunité. Peut-être en rapport avec l'animation ou l'enfance. Peut-être une envie, de se reconvertir dans un milieu d'animation ou d'enfance. Je ne sais pas. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de mars 2023? On voit, ah, ok, une nouvelle direction, un changement de voie, une réorientation, mais pour l'instant, qui ne se passe pas comme prévu, ou c'est une période défavorable, ou c'est pas encore le bon moment, hein. Ouais, peut-être que tu as envie de créer quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Peut-être justement, liste, commence à faire le point, analyse, pour après te faire un, ah, un business plan, pourquoi pas, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. Allez, pour mes Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de mars 2023? Niveau professionnel, on parle de bien-être, de beauté. Donc, concentre-toi quand même sur les belles choses de la vie aussi. Ça peut être hein, que tu veux te recycler dans le bien-être. Je ne sais pas. Peut-être une femme ou énergie féminine qui t'aide à voir la beauté de la vie ou quelque chose comme ça. Allez, pour mes Verseaux, j'aimerais encore un peu. Pour mes Verseaux, pour ce mois de mars, au niveau professionnel, ah, il y a trop. Oui, il y a une énergie de contrôle. Il y a une énergie de contrôle qui te ralentit, hein. Peut-être que tu veux tout de suite, ou je sais pas, tu es dans le contrôle, tu as peur d'abandonner quelque chose, ou justement, il y a des résistances. Il y a des résistances hein, qui te ralentissent. Donc lâche les résistances, accueille, abandonne ce qui doit l'être, accueille ce qui arrive. Ne cherche pas à lutter ou à résister au changement, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et ah bah, tu vois, tu mets fin, hein, tu pars, tu quittes une situation qui te ralentit. Ah bah, c'est la fin des blocages aussi, hein, la fin d'une certaine instabilité. Tu quittes une situation qui est instable, tu mets fin vraiment à quelque chose qui est incertain. Ouais, il y a vraiment une mutation, un déménagement, un changement de lieu, hein, un changement de boss peut-être aussi. Mais ouais, tu pars, tu quittes une situation qui est instable.
Allez, on va voir tout de suite message de l'oracle mission, chemin de vie, pardon, pour mes Verseaux. Allez, chemin de vie, quel est le message pour mes Verseaux pour ce mois de mars? Ne juge pas trop vite la situation, elle mérite réflexion. Ouais, il y a vraiment un équilibre à retrouver. Tu vois, en plus avec les anges de l'équilibre. Ne juge pas. Tu vas clôturer un cycle là. Hein, vraiment, et il y a une décision qui est à prendre. Mais il est bon de faire le vide dans sa tête et d'envisager la situation sous un autre angle. Il y a une réflexion à adopter. Tu as le vent en poupe, mais ne va pas trop vite. Cela provoquerait une tempête. Ouais. Ok. On va aller voir tout de suite un message complémentaire. Enfin, message, oui, message complémentaire de l'oracle, du petit oracle de l'intuition. Allez, pour mes Verseaux. Pour mes Verseaux, quel est le message à transmettre? Et on a une carte du groupe Permission. On a de la lumière, hein, on a bien un éclaircissement. Tu vois, regarde. Il y a une occasion qui arrive, une offre inattendue. Regarde, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Il y a vraiment un besoin de faire de son ego, de son mental, un allié. Hein, pour que... En fait, lui demander de te faire de la place pour recevoir clairement sa guidance et ne pas voir les choses d'une manière égotique. Hein. Et on te disait hein, de ne pas juger la situation trop rapidement, trop vite, parce qu'elle mérite réflexion. À voir la situation sous un autre angle. Ok? Allez, une carte du groupe Permission, c'est la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est magnifique. Allez, petit message de petit oracle magie de la lune. Grand message du petit oracle magie de la lune. Allez. Pour ce mois de mars, pour mes Verseaux, eh ben, on a Cérès qui a sauté. Et l'abondance hein, en dos de deck. Hein, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à briller la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Ouais, mais carrément. Allez, Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, on a tous les deux polarités en nous. Hein. C'est une question d'équilibre, comme tout dans la vie d'ailleurs. Allez. On termine avec l'oracle, mon oracle, pour avoir un message important pour ce mois de mars. Ça va te donner aussi la vibes ou le conseil pour ce mois. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message pour ce mois de mars? Pour mes Verseaux, quel est le message pour ce mois de mars? Bon, bah toi aussi, tu en as deux. Tu vois, j'ai vraiment un blocage de communication là. Il va falloir parler avec le cœur, en toute honnêteté envers toi-même, en toute sincérité. Tu peux avoir confiance, hein. Confiance en toi, travaille ta confiance en toi pour délier aussi ce chakra de la gorge. Ah, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment des bonnes nouvelles, peut-être des bonnes communications qui arrivent, en tout cas des communications positives pour toi. L'univers est grand, l'amour est grand. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif et tout ira pour le mieux. Ouais. Tout est une question de point de vue. Hein.
C'est exactement ça, hein. Tout est une question de point de vue, hein. Peu importe, vois qu'est-ce que tu préfères nourrir, si tu préfères alimenter le négatif ou le positif, peut-être voir la vie d'une autre façon. Exactement. Tout est une bonne nouvelle, hein. Les bons numéros. 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Masse, masse, masse. Tut, tut, tut. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment? Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Mais ouais, hein, reprends, reconnecte-toi avec cette confiance en toi, hein, travaille-là. Reprends confiance en toi. Tu vas voir qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour toi, hein. Mais ouais, carrément. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Est-ce que c'est toi qui as oublié? Oh, mais j'ai oublié le sentimental. Bah, j'ai oublié le sentimental. Bon, alors. Ok, bah désolé. J'ai oublié le sentimental. C'est pas possible. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Ah, peut-être que tu vas oublier. Euh, je sais pas. C'est bizarre, mais c'est trop bizarre. Mais en tout cas, j'étais à fond, hein. J'étais vraiment à fond, hein. Je me disais, mais c'est pas normal, là. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, niveau sentimental pour mes Verseaux, qu'est-ce qui arrive? Peu importe leur situation sentimentale, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Il y a un travail. Oui, il y a un travail sur soi, un travail d'introspection, un travail sur ses peurs. On réflexionne, on réfléchit. Il y a un travail intérieur sur sa façon de penser aussi, hein. Il y a peut-être une nuit noire de l'âme, pourquoi pas. Tu peux te renseigner à ce sujet, peut-être que tu es dans une mauvaise passe, on va dire, mais tout est bénéfique, hein, d'accord? Il y a la lumière au bout du tunnel, hein. Il y a peut-être une période de solitude ou de méditation, une prise de recul. En tout cas, ouais, un vrai travail. Il y a peut-être une séparation, peut-être que tu es en phase de séparation avec quelqu'un. Peut-être que tu es déjà séparé, en pause, et qu'il y a un besoin de travail sur soi. Il y a une période d'isolement, de méditation. Allez, pour mes Verseaux, qu'est-ce qui arrive? Oh, je t'aime. Il y a l'amour inconditionnel, chakra du cœur. Ouais, il y a un besoin de travailler sur soi, de s'isoler, de vraiment faire un travail profond d'introspection, euh, par rapport à... pour se reconnecter à l'amour inconditionnel réellement, hein. Qu'est-ce qui... Oui, il y a une libération qui arrive. Il y a vraiment une libération. Il y a le fait de lâcher prise. euh, Ça va débloquer les choses, hein, le fait de te libérer, hein, de faire de soi une priorité aussi. Il y a une personne, il y a de la communication. Communication, une personne qui a envie de te voir, de te parler, il y a de la correspondance, une invitation. Ah, mais il y a des peurs, hein. Donc il y a vraiment des peurs à libérer. Euh, il y a des blessures, il y a beaucoup de blessures, hein. Donc il y a un travail, peut-être des paroles blessantes aussi. Se libérer de paroles blessantes que tu as pu dire ou l'autre personne, hein. Mais ouais, allez, une dernière. Je te surveille. Il y a de l'espionnage. Peut-être quelque chose, quelqu'un sur les réseaux sociaux aussi, où il y a de la curiosité. Mais ouais, il y a vraiment un travail sur ses peurs, un travail de libération là à faire, hein. Ouais. Tu es peut-être, ouais, effectivement, en période de séparation, où tu es peut-être déjà séparé de cette personne, mais il y a un travail. Il y a une envie de se voir, une envie de parler, mais il y a une libération quand même. Il y a peut-être un courage à prendre pour parler avec l'autre, hein. Donc c'est toi ou c'est l'autre, hein. D'accord, mais il y a quand même des peurs, hein. Il y a une autoprotection, quelque chose comme ça. Et pourtant, cette personne te surveille ou c'est toi qui surveille. Il y a peut-être ça en fait à lâcher parce qu'il y a l'ego qui contrôle, qui essaye de contrôler, hein. Il y a... ouais. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une belle libération. Il y a un travail intérieur qui paye. Et
Peut-être une personne qui a peur d'aimer aussi. Hein. Donc ouais, quelque chose comme ça. Pour l'instant, elle ne se déclare pas. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une évolution par rapport à ça. Je ressens vraiment beaucoup plus un travail intérieur, un travail de libération à faire. Hein, pour sortir du sacrifice ou de l'auto-sabotage. Ouais. Voilà, mes amours, ça y est, c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi, c'était dans le désordre. Tu trouveras certainement un message. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ça a résonné en toi, n'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie vraiment beaucoup pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de mars. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et c'est parti pour mes Gémeaux. Bienvenue dans ta vidéo. Alors, juste un petit instant, j'ai oublié. Hop, voilà. J'ai oublié une étape importante pour moi. Voilà. Peut-être que tu vas oublier ce mois-ci quelque chose d'important pour toi. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, pas d'inquiétude, tu vas t'en souvenir. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Pour mes Gémeaux, quel est le message, l'énergie principale, la vibes de ton mois de mars? Attends, j'ai l'impression que ma caméra se fait la malle. Enfin, ma caméra, mon téléphone. Ah, attends, bouge pas, excuse-moi. J'ai vraiment... Voilà. Ça va mieux comme ça. Allez, c'est parti, mon kiki, pour ce mois de mars. Quelle est l'énergie, le message principal, la vibes, le message important pour ce mois de mars? Les anges de l'amour. Ouh, magnifique. Quelle magnifique énergie, les anges de l'amour. Bon, avec la ring light, c'est pas pratique. Les anges de l'amour. Bon, bah, tu as une super belle énergie. Hein, pour ce mois de mars, tu es bien entouré. D'énergie maternelle, bienveillante, des énergies d'amour. Ouais. Et l'archange Chamuel avec le chakra du plexus solaire. Donc pour moi, tu as des belles vibes, des belles énergies au niveau de ton chakra du cœur, mais aussi de ton chakra du plexus solaire, qui est le siège des émotions hein, aussi. Hein. Pour moi, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Peut-être que tu te remets d'une peine de cœur, justement. Hein. C'est possible. Hein. Allez, pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux niveau... non, pas niveau d'ailleurs. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de mars? Hop. Attends, j'ai envie d'éternuer. Non, s'il est bloqué. Pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de mars 2023 pour mes Gémeaux, s'il te plaît? Alors, peut-être que pour l'instant, tu es peut-être dans une confusion ou il y a une situation qui n'est pas vraiment claire, une situation qui n'est pas vraiment claire. Tu es un petit peu perdu dans cette forêt. Peut-être ouais, peut-être l'impression d'être perdu, mais il y a une opportunité. Ah, peut-être que c'est une opportunité qui se présente sur ton chemin et pour l'instant, tu sais pas trop si tu dois y aller ou pas. En tout cas, il y a une... Ah, avec le pineapple, avec l'ananas, c'est peut-être une opportunité de se réconcilier ou c'est une chose qui va te permettre de te réconcilier, soit avec une personne et pour l'instant, bah, c'est confus, peut-être que tu sais pas trop si réellement il y a réconciliation possible, mais ça peut être aussi une réconciliation avec toi-même, hein. C'est pas forcément avec une autre personne. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de mars? On a un développement spirituel, un éclaircissement qui arrive pour toi. Ouais. Une sortie du brouillard, une sortie de cette forêt. Tu trouves le chemin de sortie, il y a une opportunité qui va t'aider à grandir spirituellement ou un développement personnel où tu y vois plus clair en fait. Hein.
Ça peut parler d'une personne à double face. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux, s'il te plaît? Peut-être une situation confuse où les choses ne sont pas claires avec une personne. Hein, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui arrive? Une dernière carte pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de mars? Il y a une rencontre avec une nouvelle personne, avec un étranger, une étrangère, une personne qui habite loin ou vraiment une nouvelle personne. Hein. Et peut-être que cette personne ne joue pas vraiment franc jeu ou ne dit pas peut-être pas exactement les choses qu'elle pense. Bon, en tout cas, toi, tu vas faire la lumière hein, dessus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux pour ce mois de mars? Mois de mars pour les Gémeaux avec cette forêt, qu'est-ce qui arrive? Oh, on peut parler d'une romance, de célébration ou d'une fête, ouais, quelque chose comme ça. Peut-être une rencontre lors d'une fête. Hein, aussi, c'est possible. Peut-être que les choses ne sont pas claires au niveau sentimental. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, on voit quand même cette notion de célébration. Hein. Et là, on t'invite à ne pas reculer, hein, d'accord? Vraiment à continuer d'avancer, à ne pas reculer. Les choses vont s'éclaircir. Hein. Allez, avec la carotte, qu'est-ce qui arrive? Peut-être une opportunité de... Ok, peut-être une opportunité de recouvrer la santé ou de sortir d'un état de stress. Quelque chose comme ça. Bon, c'est une opportunité à améliorer ta santé ou au niveau santé de près ou de loin. Hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Pourquoi pas? Peut-être que tu veux te lancer dans une carrière en lien avec la santé. Hein. C'est possible aussi. Il y a une aubaine, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Ouais, pour l'instant, c'est caché. Après, c'est peut-être des secrets qui te pèsent et il y a une opportunité de dévoiler les choses. Tu es sur la route du succès. Hein. Avec la torche, qu'est-ce qui arrive? Il y a vraiment beaucoup de cartes. Ouais, on voit que toi, tu es épuisé, peut-être une fatigue chronique. Bon, il y a un éclaircissement qui arrive, mais peut-être une fatigue chronique, une fatigue, un épuisement ou la situation qui te fatigue ou qui te frustre. Hein. Peut-être dans un développement spirituel aussi, hein, pourquoi pas. Ah, on voit une grande passion. Et tu vois, encore une fois, une invitation à ne pas baisser les bras. Hein. Il y a vraiment, une invitation à persévérer, hein, à persévérer parce que la lumière est au bout du tunnel. Hein, et il y a une belle opportunité qui arrive. Hein. Un éclaircissement, ouais. Une belle passion même d'ailleurs. Si tu es en peine de cœur, continue à croire en l'amour hein, parce qu'il y a vraiment une grande passion qui arrive pour toi. Allez, avec le chat, qu'est-ce qui arrive avec le chat? Ouais. Il y a vraiment des peurs, des doutes, des soucis ou des tensions avec une personne, peut-être même une personne du passé qui a fait double jeu, hein, qui t'a menti, trahi ou quelque chose comme ça, où tu t'es senti trahi. Il y a des nouvelles qui arrivent pour toi, qui vont t'aider à ne plus avoir peur. Allez, avec cette rencontre avec un étranger, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette rencontre? Implication avec la loi. Alors, ça peut être en rapport avec la loi, mais c'est surtout, moi, j'entends une prise de décision ou un retour à l'équilibre. Hein. Cette personne va t'aider peut-être à rétablir la justice ou à rétablir l'équilibre en toi. Ouais. Les choses ne seront pas toujours ainsi, il y a un changement qui arrive. Oui, il y a vraiment un beau changement qui arrive. Hein. Une belle élévation, une belle augmentation, une évolution spirituelle aussi avec le goldfish. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie et qui va avoir un impact bénéfique hein, pour toi. Ouais, qui va t'aider à travailler sur tes peurs, euh, quelque chose comme ça, à sortir d'une certaine frustration parce que
les choses ne se passent pas exactement comme tu le souhaites. Là, on a vraiment ça. Ouais, ça peut vraiment me parler du niveau sentimental, un travail du cœur. Mais, euh, mais pas que, tu vois vraiment comment ça te parle. Allez, on va aller voir tout de suite niveau professionnel. Donc, tout le monde ne travaille pas, tout le monde ne peut pas travailler ou n'a pas envie de travailler ou c'est plus le temps de travailler. Voilà, tout est juste. Hein. Tu prends ce qui te parle, tu prends si ça te parle, si ça résonne, tu laisses le reste. Après, ça peut me parler d'un travail, pourquoi pas, de développement personnel ou éventuellement d'une activité que tu as envie de mettre en place, etc. Hein, tu vois. On va voir ce qui ressort. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message pour mes Gémeaux niveau professionnel pour ce mois de mars? Mois de mars, professionnel pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? On a peut-être que tu es en recherche d'emploi ou tu postules. Peut-être dans les travaux publics, bâtiments, construction, architecture. Mais pour moi, peut-être que tu fais des recherches pour construire ton avenir. Hein. Tu démarches peut-être aussi, possiblement, mais vraiment, j'entends vraiment pour la construction de quelque chose hein, d'important pour toi. Il y a un arrangement, un compromis, une entente ou un accord qui est passé et qui t'apporte abondance. Hein. Ça peut être un compromis au niveau des finances aussi. Hein. Ça peut me parler ouais, de récolte, d'investissement, de récolte à la hauteur de son investissement. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux au niveau professionnel? Oui, alors là, il y a un gros blocage quand même. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Alors, il y a un rendez-vous, un entretien ou une rencontre importante, peut-être avec cet étranger, justement. Alors, l'agriculture, pour moi, c'est vraiment un travail difficile. Hein, un travail difficile, mais un travail de cœur. C'est un métier passion pour moi. Donc, c'est possible hein, que tu veuilles... après, tu travailles peut-être dans l'agriculture, hein, c'est possible aussi. Hein, ou peut-être que c'est ton désir. Hein. Peu importe, mais ouais, on voit que cette année, il va y avoir vraiment quelque chose qui va bouger. Un partenariat, une entente. Alors moi, là, c'est pour le mois de mars. Peut-être que ce mois de mars, tu vas avoir un rendez-vous où tu vas faire la rencontre d'une personne, d'un agriculteur ou d'une agricultrice, pourquoi pas, mais qui va t'aider à débloquer une situation. Hein. Ah, attention à la procrastination. Peut-être que c'est un moment aussi pour prendre du temps pour toi et faire une pause. Peut-être que tu n'as pas vraiment de motivation ou par rapport à une communication qui n'avance pas, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être que c'est une invitation justement à faire attention à la procrastination. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux, s'il te plaît? Bon, je sens qu'il y a quand même des choses qui bloquent. Ah, bah tu vois, écoute, après les blocages, il y a quand même un déblocage, un beau déblocage. Il y a une célébration faite, une cérémonie, quelque chose à temps... alors à temps plein, oui, ça peut pour ceux à qui ça parle, mais vraiment quelque chose qui dure, un équilibre qui dure. Là, il y a un retour à l'équilibre pour justement de la stabilité, de la durabilité. Il y a vraiment quelque chose de très positif à partir du printemps. Il y a une proposition, une offre, un cadeau qui arrive hein, en rapport avec ton projet. Oui, tu vas construire quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va se concrétiser là. Et un bel équilibre à la hauteur de tes ambitions. Alors, c'est ton travail qui sera payant. Vois comme l'investissement, selon l'investissement que tu auras. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça. Si tu es en recherche d'emploi, ça peut être justement que tu vas trouver un emploi, un CDI ou quelque chose comme ça, en rapport avec tes attentes hein, aussi. Mais ça peut être par rapport à un métier patient. Il y a un accord financier, une demande d'aide qui est acceptée ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit un projet stable, équilibré qui est fêté. Allez, pour mes Gémeaux, oracle mission de vie, quel est ton message pour mes Gémeaux pour ce mois de mars? Il y a vraiment quelque chose qui bloque dans ton énergie. C'est peut-être juste un retard, je sais pas. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de mars?
Encore un effort, tout n'a pas été demandé clairement. Bon, un peu de patience. Je sais pas si on voit très bien. C'est peut-être un peu sombre, pourtant j'ai le soleil. Hein. Ouais, encore un effort, tout n'a pas été demandé clairement. Et il y a une aide extérieure. Ah, bah 8 et 8, magnifique, 8 et 8. Oui, le 8, c'est le chiffre de l'abondance, c'est le chiffre de l'infini, hein, quand c'est le signe de l'infini aussi. Hein. Il y a une aide extérieure qui arrive. Il y a une aide extérieure qui sera la bienvenue pour la réalisation de ton projet. Ouais, c'est peut-être vraiment oui, un accord financier, une aide financière, mais pas que. Il y a une aide visible ou invisible hein, qui arrive. Il y a peut-être quand même une demande claire à l'univers qui... Il y a encore un peu de patience, encore un peu d'effort. Hein. Allez, je ne vais pas faire comme les Verseaux. Je passe au niveau sentimental. Peu importe ta situation. On va aller voir niveau sentimental ce qui arrive pour toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux niveau sentimental? Ok. Niveau sentimental pour mes... Ok. Il y a vraiment un sacrifice qui prend fin là. Un autosabotage ou quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, toi ou l'autre. Quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, dans le mental, qui résistait au changement, qui résistait à quelque chose. Il y a une fin de cycle. Il y a vraiment la purification de quelque chose. On ferme, on clôture une page, un chapitre de son passé. On clôture peut-être les croyances limitantes. Là, on parle d'une polarité masculine. Donc, c'est peut-être l'autre qui clôture un chapitre. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Gémeaux, sentimentalement parlant, pardon. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Punaise, ça claque, ça claque, ça claque. Bon, bien sûr, ça tombe. Sinon, c'est pas rigolo. Hop. Voilà. Allez, pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? On va les retomber par terre. Oh. Bon, ça m'embête quand même. Hein. Il y a une envie de te voir, de te parler. Il y a de la communication qui arrive. Peut-être la communication avec une personne qui refoulait ses sentiments. C'est possible. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux au niveau sentimental? Ouais, quelqu'un qui était dans l'illusion, dans le masque. Il y a une fin des masques. Hein. Une personne qui ose ressentir ce qu'elle ressent. Ouais, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait. Il y a une personne qui est en dualité, mais il y a un choix qui est fait pour sortir de ses masques, de son ego. Hein. Vraiment, c'est très intense là, ce que je ressens. Qu'est-ce qui arrive pour mes... Pardon, pour mes Gémeaux? Excuse-moi, j'ai une sensation, quelque chose qui était sec. Enfin, je sais pas, c'est très étrange. Ouais. Il y a peut-être... ouais. Il y a une personne qui s'empêche de dire ce qu'elle a envie de dire ou de ressentir ce qu'elle a envie de ressentir, mais vraiment qui s'empêche de dire les choses. Il y a une communication qui est bloquée. Âme sœur, flamme jumelle, une connexion. Ouais. Il y a quelque chose qui se clôture par rapport à une fuite, peut-être, à une personne qui se mentait à elle-même, ouais, qui était dans le contrôle, mais vraiment beaucoup trop dans l'ego. Ça peut me parler d'une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle, si ça te parle. Il y a un choix qui est fait. Hein. Ouais, parce qu'il y a une personne qui traverse vraiment les foudres karmiques. Hein. De toute façon, quand on résiste au changement, quand on résiste à, à aller dans le chemin qui est fait pour nous, il y a des foudres karmiques qui sont là pour nous réveiller. Hein. Il y a vraiment ouais, une épreuve, une personne qui traverse une mauvaise passe, une personne qui ne peut pas t'oublier. C'est peut-être ça aussi. Mais en même temps, cette personne a peur. Parce qu'il y a encore des blessures, il y a encore un travail à faire. C'est une histoire, un lien indéfectible, une personne vraiment qui ne peut pas t'oublier. Et là, qui traverse une période vraiment difficile. En même temps, elle a peur.
Elle a envie de venir vers toi, mais elle a vraiment peur. Ah, peut-être que justement, il y a une ouverture du cœur. C'est pour ça les anges de l'amour, hein. Il y a peut-être cette personne qui va t'ouvrir son cœur et qui va passer à l'action, qui va te révéler des choses, hein. On voit du donner et du recevoir, hein. C'est, ouais, peut-être vous êtes en phase de séparation, mais cette personne va se séparer d'une peur de rejet ou d'une blessure de rejet, pardon, ou ouais, qui a plus envie de fuir en fait, hein, qui a envie de vraiment s'ouvrir et, euh, et de clôturer. Ouais, il y a des clôtures, il y a vraiment, on fait tomber les masques et on, on libère ces chaînes qui nous retient, qui nous empêchent de passer à l'action, hein. Un ego trop présent, un mental trop présent. Là, ouais, cette personne, c'est compliqué un peu ce qu'elle vit quand même. Euh, mais en même temps, elle est poussée pour, pour justement arriver vers cette histoire, hein, vers toi, hein, revenir vers toi et sortir de ses peurs, de ses doutes, de ses masques, de ses illusions. Wow. Ouais, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Allez, on va aller voir tout de suite. Ouais, et puis il y a une ouverture de cœur, hein. Il y a vraiment des révélations qui arrivent. Il y a une personne qui clôture un cycle, hein. Après, tu vois, moi je parle de l'autre, mais c'est peut-être toi, hein, tu adaptes, hein. Magnifique. Mais sortir de ses peurs, vraiment, hein. Vraiment. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message? Un petit oracle de l'intuition. Quel est le message pour mes Gémeaux, s'il te plaît? Pour mes Gémeaux, quel est le message? Eh bien, j'en ai 3. Ouais. Tu vois la gorge? Voilà, chakra-gorge. Ah, on t'invite à être dans la gratitude et à dire merci pour ce que tu as déjà et ce qui arrive, hein. Oh, chakra du cœur. Voilà, magnifique. Alors, on a, je crois que c'est tombé comme ça, Amour. Donc, une carte du groupe Amour et c'est l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Carte du groupe Cosmos, la Lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, on est d'accord, on a tous les deux polarités en nous, hein. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Et le chakra-gorge, qui nous parle de communication, bien entendu. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Magnifique. Ah. Allez, on va aller voir un petit message conseil de l'oracle, du petit oracle magique de la Lune. Il y a un retour du soleil là. Il y a un éclaircissement. Allez, mes Gémeaux, quel est le message pour ce mois de mars pour mes Gémeaux? Message conseil pour mes Gémeaux pour ce mois de mars, j'en ai une. Là, on a la carte de la lune croissante, Junon en dos de deck, qui te dit que tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Très important, hein. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ouais, j'adore. J'adore. En bas, il y a Zabou qui a fait un gros bruit. Elle a confirmé, hein, sa manière de s'exprimer. C'est un bulldog français. Allez, quel est le message? Ah ben Zabou est Gémeaux d'ailleurs. Comme mon fils Kiki. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message pour mes Gémeaux pour ce mois de mars? Ouais. Ah, Gémeaux, pour ce mois de mars, quel est le message? Pour ce mois de mars, c'est un message important. Bref, bon, toi aussi, tu en as deux, écoute, hein. Case départ.
Un nouveau départ, hein, il y a un casse-départ, il y a quelque chose qui reprend à zéro. Qui repart à zéro. Allez. Oh, arc-en-ciel. Je vais te lire la petite BD. Je mets un minuteur, sniff, à sniff 10 minutes. Et après, parti pour mes balances, mes amours balances. Bienvenue dans ta vidéo du mois de mars, dans ta mensuelle. Voyons voir les messages que j'ai pour toi pour ce mois de mars. Allez, amour balance. Quelle est l'énergie principale, le message principal, l'énergie, ouais, pour ce mois de mars, pour mes balances. Les balances. Oh, magnifique. Tout est dans la communication. On a le chakra du cœur. Pardon. Le chakra de la gorge, du chakra gorge avec l'archange Gabriel. Peut-être un déblocage au niveau de la communication. On ose dire les choses, possiblement. Ah oui, hein. Y a un changement qui s'effectue, qui s'opère par rapport à une situation où tu te sentais coincé, complètement coincé ou perdu. Peut-être que c'était ta communication qui était bloquée. Peut-être que tu n'osais pas t'imposer ou dire les choses que tu ressentais, que tu pensais. Hein, c'est possible. Oh, des anges de l'amour en dos après. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est possible. Hein. Je sais pas si tu vois bien, j'ai l'impression que je suis à contre-jour. À contre-sens. Ma chérie, t'as contre-sens. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette chanson qui est venue. Ok. Bon, allez. C'est parti, mon kiki. Allez, c'est parti. Pour mes balances, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de mars pour mes balances? Mars 2023. Oh! On a un déplacement ou un séjour. On a... une personne qui essaye de se mettre en travers de ton chemin. Ah, les choses bougent par rapport à une situation qui était bloquée, où il y avait des blocages. Et en plus, on voit avec la chaîne, on voyait qu'il y avait des blocages, hein, quelque chose qui affectait ta vie. Alors, affecter, c'est un bien grand mot, mais voilà. Quelque chose qui était dans ta vie, qui n'était pas très, très positif. On te dit que ta force personnelle et ta paix intérieure t'apportent le succès. Donc ouais, effectivement, il y a un beau déblocage. Il y a les choses qui bougent par rapport à ça. Et on a un vœu exaucé. C'est magnifique. Tu as fait un vœu et là, il est exaucé. Hein. Un déblocage de situation. Ah bah tu vois, en plus, attends, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Mais c'est écrit, un vœu sincère sera exaucé. C'est vraiment un vœu sincère que tu as fait qui est exaucé. Hein. Peut-être que tu as fait le vœu aussi d'être en paix, de retrouver ta sérénité, ta paix intérieure, c'est possible. Bah, là, c'est exaucé. Hein. En tout cas, ouais, ta sérénité, ta force intérieure fait que tu peux débloquer des montagnes. C'est pas débloquer. Bref, t'as compris. Les balances, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de mars 2023 pour mes balances? On parle d'un ami, un ou une amie à distance qui pense à toi. Ce vœu peut concerner un ami ou une amie aussi qui est à distance de toi. En tout cas, cette personne pense à toi et il y a une élévation, une progression, une augmentation. Quelque chose d'important qui arrive par rapport à un nouveau travail ou une nouvelle façon de penser. Ouais, une progression peut-être au niveau d'une relation aussi, c'est possible. Hein. On parle d'achèvement, de succès, peut-être d'un travail accompli. On a une nouvelle opportunité qui se met sur ton chemin. Un nouveau chemin qui se dessine. Magnifique. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Mes balances, pardon. Excuse-moi. Mes balances. Quel est ce déplacement qui arrive pour mes balances pour ce mois de mars 2023?
Non, alors là, par contre, il y a beaucoup trop de choses. J'en veux pas. Allez, quel est ce déplacement qui arrive ou ce séjour? Ok. Les choses bougent par rapport à... Ouais, effectivement, un joueur de pipeau. Non, alors c'est pas un joueur de pipeau. Bon, ça peut, hein. Euh, je l'ai entendu, donc ça parlera forcément à quelqu'un. Mais où il y a eu une incompréhension. Soit au niveau sentimental, soit au niveau amical. Peut-être une embrouille pendant des vacances ou un déplacement. Ouais, ça peut parler au niveau couple, hein, ou alors une association, un partenariat, en tout cas dans un mariage. Il y a ouais, une incompréhension, mais on voit que les choses bougent. En même temps, effectivement, hein, tu avais la communication hein, avec l'archange Gabriel et le chakra de la gorge. Hein. Donc il y a un déblocage au niveau des communications. Hein. Allez, Wage, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive avec Wage pour mes balances? Ouais, tu vois, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui sont en chemin. Voilà. Il y a des nouvelles concernant le déblocage d'une situation. Ouais, d'un malentendu. C'est ça, d'un malentendu. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, par rapport à un malentendu, justement. On peut éclaircir la situation et parler réellement, expliquer les choses d'une manière claire, précise et avec bienveillance. Allez, avec la vallée, qu'est-ce qui arrive avec la vallée pour mes balances? Oh, Goldfish, ouh. On a une augmentation au niveau matériel possible ou une élévation spirituelle aussi. Tu vois, ouais. T'es vraiment en éveil spirituel. Il y a une belle progression de ta paix intérieure. Quelque chose qui rapporte, hein, vraiment, et ça te rapporte. Hein. Le fait de voir les choses autrement, etc., ça t'apporte vraiment beaucoup. Hein, ça débloque ta vie. Hein. Allez, quel est ce vœu exaucé? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce vœu exaucé pour le mois de mars? Oh, un vœu du cœur, hein, possiblement un vœu au niveau sentimental. Si tu as fait un vœu au niveau sentimental, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Peut-être que tu as une vie sentimentale pas facile du tout. Hein. Mais là, waouh. Tu attires à toi ce que tu as toujours espéré. Hein. Un vœu exaucé. Allez, avec l'ami à distance et le sac, qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Tu récoltes ce que tu as semé. Mais oui, mais clairement, hein, clairement, il y a vraiment une belle progression, une belle élévation parce que tu as travaillé pour ça. Tu as peut-être clôturé un karma, libéré un karma négatif. On a vraiment des beaux compliments qui arrivent de la part d'un admirateur, peut-être même un bouquet de fleurs, qui sait. Si tu es dans une ah, ok. Si tu es dans une situation compliquée, c'est que temporaire. Hein. Il se peut aussi que tu aies des soucis d'ordre sexuel ou peut-être une période de panne ou plus trop d'envie, ouais, quelque chose comme ça. Il y a des communications qui arrivent par rapport à ça et une compréhension, en tout cas parce que tu expliques les choses avec le cœur. Et il y a vraiment des choses qui se libèrent par rapport à ça et une compréhension. C'est vraiment ce que j'entends, c'est une compréhension de l'autre. Hein. Ou c'est toi qui comprends l'autre. Hein. Ça arrive d'avoir des pannes, hein, ça arrive. Hein. De toute façon, on ne peut rien y faire. Hein. Alors, je parle de panne, mais c'est pas forcément ça, hein, d'accord? Tu adaptes. On va aller voir du côté professionnel. Voir ce qui arrive. Alors, tout le monde ne travaille pas, tout le monde ne peut pas travailler, ou n'a pas envie de travailler, ou c'est plus l'heure de travailler, mais voilà, tout est juste. Hein. On va aller voir, donc là, tu prends ce qui te parle, tu prends ce qui résonne. Ça peut parler professionnel, ça peut te parler pour toi qui ne travaille pas ou qui ne peut pas travailler, peut-être d'un travail de développement personnel ou par rapport à une activité que tu souhaites mettre en place. Je ne sais pas, on va voir. On voit déjà qu'il y a du déménagement, du changement dans l'air.
Il y a quelque chose qui bouge. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Niveau professionnel pour mes balances, hein, pour ce mois de mars 2023. Mars 2023, on voit un homme ou une énergie masculine qui sera peut-être important, ou alors c'est un passage à l'action de ta part. Il y a un engagement, une signature, une concrétisation. Allez, balance pour ce mois de mars 2023. Mars 2023 pour mes balances. Qu'est-ce qui arrive au niveau professionnel pour ce mois de mars 2023? On a hop, on réfléchit. On réfléchit, on se projette, mais soit en lien avec la spiritualité, mais soit tu mets beaucoup plus de légèreté dans ta vie et beaucoup moins de prise de tête. En tout cas, tu fais des plans pour te projeter dans une vie plus alignée à toi. Ok, donc soit c'est un passage à l'action, cet homme, ou énergie masculine, soit c'est une personne qui aura son importance, qui va t'aider peut-être à te projeter, à faire des plans. Peut-être que c'est toi qui passes à l'action après des réflexions. Il y a le fait de mettre un terme, de mettre fin, de quitter, de partir pour suivre ses aspirations profondes, de mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Balance, collectif et lune de l'âme. Balance pour ce mois de mars 2023. Niveau professionnel. Niveau professionnel, pour ce mois de mars, on a l'aide à la personne. Hop. L'aide à la personne, le sport. Ok. Peut-être que oui, effectivement, tu es dans un métier de près ou de loin qui touche à l'aide à la personne. Peut-être, je sais pas, en rapport avec le sport. Peut-être que tu es coach sportif. Mais peut-être tout simplement que là, on te dit que lasse correctement tes baskets parce qu'il va y avoir du sport, il va y avoir des choses qui vont bouger. Peut-être des nouveaux projets ou en tout cas par rapport à des choses que tu as envie de projeter dans ta vie, de matérialiser dans ta vie. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Peut-être que c'est grâce à l'aide d'une personne aussi. C'est possible, mais peut-être que c'est toi cette aide. Hein. En tout cas, les choses vont bouger. Allez, pour mes balances avec la spiritualité, qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a quelque chose, il y a une certaine notion de patience quand même. Hein. Peut-être que tu as attendu à un moment donné, tu as attendu, pardon, un moment que les choses bougent et se décantent. Et là, ça arrive, ou peut-être que... Ouais, il y a quand même une certaine notion de sécurité à voir autrement. Hein. À voir autrement, une certaine notion de timing aussi, d'attente. Le timing est divin et l'entendre plutôt dans ce sens-là, tu vois. Parce que bah, du coup, l'attente bloque. Hein. Qu'est-ce qui... Ah, je suis à 13-13 pour vous. Magnifique. Confirmation. Qu'est-ce qui arrive pour mes balances, hein, s'il te plaît? Oui, c'est effectivement ça. Possiblement que tu es justement dans une attente. Attente que les choses bougent. Attente de quelque chose. Hein. Mais tu es trop dans le contrôle et il y a une invitation à lâcher prise. Une invitation à accueillir, à cesser de lutter par rapport à une envie d'aller plus vite ou quelque chose comme ça, tu vois. Vraiment cesser d'être dans le contrôle. Hein. Là, il y a peut-être que tu es dans le contrôle par rapport aux finances, par rapport à l'aspect matériel, ou peut-être que tu travailles actuellement dans une banque, ou enfin, je sais pas, mais vraiment, ce que j'entends, c'est ce que je ressens, c'est un besoin de cesser de contrôler, de cesser de lutter par rapport à quelque chose que tu attends. Oui, il y a un déblocage, hein, il y a un déblocage. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Ouais, tu vois, en plus, on a l'abondance financière. Alors, attends. Attends, 2 secondes. Voilà.
liste, fais le point. Il y a quelque chose à analyser, mais tu vois, peut-être à cesser d'analyser, justement, à cesser de trop analyser les choses. On voit qu'il y a une abondance financière, une récolte, ça peut nous parler d'argent. Peut-être que tu as peur de partir ou de te projeter, de voir plus grand parce que tu as peur au niveau financier, mais en fait, non. Il y a quelque chose à faire pour sortir de ce mental, hein. C'est ça, et cesser d'attendre aussi, hein. Oui, c'est ça, c'est que on voit que c'est quelque chose, c'est une question de sécurité qui, qui t'empêche de partir, de mettre fin à un travail d'équipe ou quelque chose comme ça, hein. Après, pour d'autres, on peut voir qu'il y a une situation qui est un peu sur la défensive, etc. et que tu pars, hein. C'est toi qui pars, tu quittes, tu quittes un travail d'équipe, tu quittes quelque chose comme ça pour justement, en cessant de contrôler, justement en travaillant sur tes peurs, etc. Ouais. Allez, on va aller voir tout de suite, hein, avec l'oracle chemin de vie. Oracle chemin de vie, qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Oh là là. Mes balances, qu'est-ce qui arrive pour mes balances pour ce mois de mars 2023? Le chemin, oh, bah, j'en ai deux. Le chemin est bloqué, il va falloir songer à un autre itinéraire, peut-être une autre façon de voir les choses. Justement, cesser de lutter, hein, de nager à contre-courant, ça ne te mènera nulle part, hein. Cesser de résister au changement, de lutter contre le changement qui arrive, hein. On voit un nouveau départ quand même avec la carte 37, c'est un 10, donc il y a vraiment un nouveau chemin qui va s'ouvrir à toi. En plus, on a la carte 11 après. Oui, il y a une certaine forme de dualité quand même, hein. Si ce n'est pas aujourd'hui, sois rassuré, l'aboutissement est très proche. Bon ben voilà, tu vois, de toute façon, plus tu seras dans les peurs, dans les doutes, etc., plus tu enverras cette énergie à l'univers et donc tu récolteras la même énergie en retour. Travaille sur ça, travaille sur tes peurs, sur tes doutes, sois serein, sereine quant à tes projets pour attirer une énergie en retour de confiance, de foi et de réussite, hein. Allez, non, sentimental. J'ai failli faire comme les Verseaux. J'avais oublié le sentimental pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes balances niveau sentimental, quelle que soit ta situation? Alors, pour mes balances, qu'est-ce qui arrive pour mes balances niveau sentimental? On a une blessure de trahison. On s'est senti trahi, blessé. On a l'âme sœur, la flamme jumelle. Trahi par notre moitié. Tu es ta propre clé. Il y a un travail sur une blessure de guérison à faire, hein. Une blessure de guérison. Tu vois, il y a une guérison qui va avoir lieu. Une blessure de trahison à guérir pour justement sortir de... Bah, une fois qu'elle est guérie, il n'y a plus, il y a plus de raison qu'elle existe, hein, tu vois. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Balance. Je suis nostalgique. Ouais, ça peut être vraiment une blessure du passé, hein. Une blessure, enfin oui, de toute façon, une blessure de trahison, c'est les blessures de l'enfance, mais c'est les blessures de l'âme. Mais il peut y avoir justement des flashbacks, des souvenirs, quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient parce que justement cette blessure, alors là c'est une guidance générale, c'est pas forcément une blessure de trahison, tu vois, tu adaptes, mais il y a une blessure à travailler pour justement éviter que qu'elle ne revienne en fait, hein. Allez, balance, qu'est-ce qui arrive pour mes balances pour ce mois? Ouais, on a blessure de rejet aussi, hein. Quelqu'un qui prend la fuite, hein, qui panique. Qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Oui, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui
qui se guérit. C'est pour ça que j'avais fait le lapsus tout à l'heure, mais il y a vraiment une fin de cycle, une purification des blessures. On ferme un chapitre. Alors, pour certains, il peut y avoir séparation. Mais pour moi, c'est plutôt une fin de blessure, hein, tu vois, une guérison, une fin de cycle par rapport à ça. On clôture une page du passé et il est temps d'avancer, en fait. Hein. Oui, il y a vraiment l'idée de se stabiliser, hein. D'avoir travaillé sur soi ou sur ses projections. Et oui, il y a une personne qui ne peut pas t'oublier. C'est une histoire unique, hein. C'est vraiment une histoire unique. Et il y a une évolution spirituelle aussi. La personne a appris ou c'est toi qui as appris et qui te stabilise justement parce que et du coup tu attires de nouvelles vibrations, tu es dans une nouvelle vibration énergétique. Hein. Oh, il y a une ouverture du cœur là, il y a des révélations qui arrivent. Hein. Magnifique, il y a des révélations qui arrivent. Une personne qui sait que tu es sa chance ou c'est toi, hein, et il y a un pardon qui va être demandé ou fait. Peut-être que c'est un travail à pardonner aussi, hein. Un travail de pardon à faire. C'est possible, quoi qu'il en soit. Voilà, il y a des blessures qui se guérissent pour justement aller de l'avant et avancer d'une manière plus sereine. Hein. Une fois que la leçon est comprise, elle n'a plus lieu d'être. Hein. Elle n'a plus besoin de se répéter. Hein. L'histoire se répète quand justement les choses ne sont pas apprises ou comprise. Une fois que la leçon est comprise, apprise, on passe à autre chose. Hein. Allez, pour mes balances, quel est le message? Non, j'ai beaucoup trop de cartes là par contre. Allez, pour mes balances, quel est le message? Eh bien, j'en ai deux. Ah bah tiens, la sympathie, je crois qu'elle était déjà... Oui, en retard. Hein. Prédiction, en retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute